Voilà la petite vidéo instantanée. En plein cœur du Danemark, Billund. Donc je sais pas comment elle va griller ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'elle va mourir. Mais pourquoi une ville aussi modeste attire-t-elle autant de visiteurs? C'est dans cette commune que se situe le berceau de l'un des jouets les plus emblématiques de notre enfance. Lego. Une célèbre petite brique devenue la pierre angulaire de l'économie locale et qui a permis à la ville de se développer. Regroupant l'usine et d'autres pôles d'attraction, l'agglomération est devenue une destination incontournable pour tous les fans de la marque. Lego a eu un impact énorme sur l'infrastructure de la ville. Ils ont construit de nombreuses grandes usines et le campus. Et bien sûr, beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs viennent tous les jours à Billund. C'est le berceau de Lego. C'est là que tout a commencé. Aujourd'hui, l'entreprise fait travailler 25% de la population, ce qui en fait le principal employeur de Billund et de ses environs. Pour comprendre comment ces briques ont rencontré un tel succès, il faut remonter le temps. Lego est né au cœur du Danemark, dans ce petit village de Billund. Un charpentier, Ole Kirk Christiansen, a utilisé les chutes de bois pour créer des premiers jeux en bois. En 1929, la petite entreprise de charpenterie, comme beaucoup d'autres structures de l'époque, subit la crise financière de plein fouet. Pour ne pas sombrer, Ole Kirk Christiansen décide de se diversifier et se lance dans la production de meubles en bois. Mais c'est l'année suivante, en 1930, que l'entrepreneur danois va prendre une décision qui changera la destinée de sa société. Le groupe Lego a commencé à fabriquer des jouets en bois dans les années 30. Ole Kirk Christiansen, il fabrique des jouets dont un fameux canard qu'on peut retrouver dans pas mal d'illustrations autour de la marque. Donc là, vous voyez pas, mais l'étoile, elle s'allume bien sur le côté, là. Ce côté-là. Voilà. Pour nommer son entreprise fraîchement remodelée, Ole Kirk Christiansen lance un concours parmi ses employés. C'est ainsi que le nom de Lego apparaît pour la première fois en 1932. Il voulait vraiment mettre l'accent sur le jeu, sur la créativité, et donc il a décidé d'appeler sa marque Leg Got, qui veut dire bien joué en danois. C'est un pari gagnant pour Ole Kirk Christiansen. Malgré la crise économique, le leitmotiv qui accompagnera cette période est « Les enfants ont besoin de jouets, même pendant les temps difficiles ». En 1940, alors que le pays est durement touché par la Seconde Guerre mondiale, le métal est principalement réservé à l'armement, laissant ainsi le champ libre pour les jouets en bois. Cependant, victime de son succès, Ole Kirk Christiansen peine à en trouver suffisamment pour maintenir sa production. Cette nouvelle contrainte va alors le conduire à explorer une voie innovante pour l'époque, le plastique. Après plusieurs incendies dans son atelier, il décide d'acheter sa première presse à injection. C'est le début de l'aventure Lego. Ole Kirk Christiansen se lance alors dans la production d'un nouveau jouet qui encouragerait la créativité chez l'enfant et qui lui rappelle son premier travail, construire les maisons de Billund. Ce jouet s'appelle alors la brique à fixation automatique. Bien que la brique soit aujourd'hui un incontournable dans les chambres d'enfants à travers le monde, cela n'a pas toujours été évident. À ses débuts, le concept du jouet était mal compris et les vendeurs en boutique peinaient à l'expliquer aux clients. Persuadé de pouvoir convaincre, Ole Kirk Christiansen produit une publicité intitulée « Nous bâtissons une ville » qui explique le système du jeu et sera diffusée dans les plus grands circuits de cinéma. Und alle machen mit, die ganze Familie. Alle bauen, groß und klein. Bauen mit dem Lego-Stein. Les premiers jouets créés, c'est un camion de pompiers. C'est assez symbolique de la marque. Et après, il a tout de suite lancé des petites boutiques autour des années 55-57. La volonté tout de suite, c'était de refléter ce qui se passait dans la vraie vie. Une fois le concept compris par les utilisateurs, il est aussitôt adopté. Les ventes se multiplient et la jeune entreprise connaît une croissance florissante. Cependant, la brique est critiquée pour un défaut majeur. Elle est creuse et manque de stabilité. Les clients, en essayant de construire, voient leur création s'effondrer au moindre mouvement, trahissant la promesse de la marque. Face à ce problème, l'entreprise se lance alors dans la recherche d'un système
qui garantirait une meilleure fixation des éléments. En 1958, quand Leker Christiansen crée la première brique avec les différents tenons sur le dessus, la volonté c'est d'avoir un système de construction beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, qui reste d'ailleurs celui qui est utilisé aujourd'hui. À mon avis, le succès de Lego repose sur le système de briques qu'ils ont développé, offrant ainsi des possibilités infinies pour exprimer la créativité à travers le jeu. Ce système unique permet une vraie pérennité du jouet. On peut empiler une brique de 2024 sur une brique de 1958. Hein? Les enfants qui aiment de C'est la même, c'est fini. peuvent ressortir leurs vieux jouets Et rire à la fin, là, c'était vraiment mon combat. Elle est même claquée. Après la création de la brique à tenons, Question. le 11 mars 1958, Olivier Christiansen, le créateur de la brique, Mais attends, faut que je l'envoie. Gottfried Christiansen, déjà Ah oui, mon film pour me prendra la manger. relève de la direction. Allez, clac, clac, clac. Il mettra en Ouais, place ils sont en train de mourir. Allez, ils sont en train de mourir. qui seront glissés dans chaque boîte de briques. La Oh, brique ça y est. la plus importante à Oh ce là, elle a été brutale. Oh, l'éclair. Oh. Ah, c'était joli. Mais par contre, l'odeur là-dedans, ça doit sniffer. Hein. Et ben voilà, vous avez bien appris comment faire une cuisson vapeur de lampe.